Au départ, à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, la situation au Rwanda ne s'arrange pas. Au contraire, elle va de mal en pire. Je voudrais parler de la situation économique, pas la situation de massacre des Congolais. Là ça s'améliore. Hein. En tout cas, il fait un travail exceptionnel de massacrer, puisque lui, il ne vit que du sang des Congolais et il aime ce sang-là. Mais sur le plan économique, c'est criarde. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, j'avais présenté, soulevé ce cas-là dans l'une de mes vidéos où je disais que Paul Kagame a augmenté les prix de tous les produits rwandais à plus de 60%. Eh oui, il a augmenté les prix à plus de 60%. Tout, y compris la bière. Maintenant, ça s'aggrave. Et c'est confirmé, cette fois-ci, par un grand journal, c'est Bloomberg. Bloomberg nous dit que c'est difficile au Rwanda. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi le Rwanda, qui a toutes les matières premières de la RDC dans ses mains, qu'il gère, et ça se chiffre par milliards, comment il peut expliquer ça? Eh bien, Bloomberg nous explique qu'en fait, le problème c'est que de plus en plus, les gens sont en train de se rendre compte que, les diamants là, l'or, le coltan, le cobalt qu'il utilise, ce n'est pas pour lui. Ça appartient à la RDC. Et lui, pour les avoir, il est obligé de massacrer des gens. Eh oui, il est obligé de tuer des Congolais pour prendre ce qui leur appartient. Et les gens commencent à être un peu gênés de continuer à coopérer avec lui. C'est ça qui pose cette crise-là. Ne vous fiez pas à ce que Kagame a dit tout récemment que lui, il suspend l'aide avec la Belgique. Il ne va plus recevoir l'aide de la Belgique. Non, c'est faux, mais alors, c'est archi faux. C'est le contraire, parce que la Belgique avait déjà annoncé qu'elle devrait suspendre l'aide. Vous avez déjà vu quelqu'un qui refuse de l'aide, à moins que ce soit de l'aide empoisonnée. Mais il sait qu'il a vécu pendant longtemps de ça, et c'est qui fait que maintenant ça ne marche plus. Et il n'y a pas, donc, il n'y a pas que la Belgique. La France, c'est vrai qu'elle le soutient, ça c'est la France. Les Français, eux, ils aiment ça. Emmanuel Macron, il aime se faire humilier comme ça. Il aime ça. Quand il voit là où il y a, tout le monde se dit non, mais il faut se méfier. Lui, c'est là-bas au contraire qu'il va mettre sa tête, sa gueule. Bref. Donc, les organisations internationales, les pays qui l'aidaient, de plus en plus sont réticents. Ils ne veulent plus. C'est pour ça qu'il y a la crise. En 2025, là, c'est près de 1 milliard de dollars que Kagame va perdre. 2025, près de 1 milliard. Et si ça continue comme ça, l'occupation du Congo ne lui servira à rien. En fait, ça ne lui servira à rien. Parce que lui, il a occupé le Congo pour voler les matières premières. Et oui, c'est pour voler les matières premières. Mais même les matières premières, maintenant, là, les gens ne veulent plus acheter ça. En fait, c'est l'un des éléments qu'il faut reconnaître de la part de Tshisekedi. Parce que le premier investisseur, ou les premiers investisseurs au Rwanda, il y avait le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais depuis un certain temps, Tshisekedi est allé signer les mêmes accords avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et a expliqué que, mais les matières premières que vous achetez chez lui là, c'est pour moi, c'est ça. C'est ça que moi je veux vous donner. Donc vous n'avez plus besoin de passer par lui, vous venez directement vers moi. Ça c'est vraiment, il faut reconnaître la réussite de Tshisekedi dans ce domaine. Il dit non, si vous partez chez lui, vous salissez les mains. Parce que ce sont les minerais du sang. Alors que moi, je peux vous donner les mêmes minerais que vous partez chercher chez lui, puisque ça m'appartient. Et avec lui, puisqu'il y a la guerre, donc il y aura un moment donné où vous aurez du mal à être approvisionné. Donc du coup, ces pays ont compris que c'est mieux d'aller acheter à la source que d'aller prendre
de se passer de se faire des receleurs. Et c'est ça qui est le grand problème actuellement.